Bonjour à tous et à toutes. Bon, je pense que tu as un droit de réponse sur ce qu'a dit le monsieur d'Airbus, mais c'est pour l'instant pas prévu dans le script. Donc tu verras à la fin ce que tu as envie de rajouter. Donc, bon, comme vous le savez, Microsoft et Red Hat sont maintenant partenaires depuis plusieurs mois. Et donc, Frédéric, j'ai envie de te poser cette question entre Microsoft et Red Hat, entre toi et moi, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un mariage de raison ou c'est un mariage de passion? En fait, c'est un peu des deux, même si la passion est vraiment prédéterminante. C'est-à-dire que si je reviens un tout petit peu en arrière, c'est clair que la passion et la passion tumultueuse a présidé un petit peu à la relation avec Microsoft, avec le monde de l'open source. C'est clair, c'est dans l'esprit de tout le monde. Ces mondes ont évolué, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit longuement ce matin sur l'évolution, la richesse, la maturité de l'écosystème open source. Ce qui est un peu moins dans les esprits des gens, c'est peut-être la transformation qui a été aussi chez Microsoft, puisque majoritairement dans les 10-15 dernières années, on a petit à petit adopté, contribué, collaboré avec l'écosystème open source, avec le monde de l'open source, et avec une accélération très forte associée au cloud et associée à la venue de notre nouveau CEO, Satya Nadella. Donc cette collaboration, contribution, collaboration, elle est vraiment extrêmement forte. Elle prend toute son essence aujourd'hui dans le cloud, et ce qui est intéressant, c'est qu'on entend de la part de nos clients, parce qu'on a eu une étude sur le marché français il y a quelques mois de ça, par IDC, qui nous dit que 68% des entreprises aujourd'hui, des organisations, nous disent qu'ils attendent vraiment une convergence de ces deux mondes, le monde dit propriétaire historique et le monde de l'open source, et voire même que 30% de ces entreprises considèrent que cette convergence, elle est déjà présente et opérationnelle. Et dans ce cadre-là, je reviens à notre mariage, c'est clair que l'accord entre Red Hat et Microsoft, c'est vraiment le porte-étendard de ce qu'on peut développer et essayer de trouver dans le meilleur des deux mondes. On a un accord qui globalement associe deux entreprises qui historiquement ont des ADN qui sont différents, mais qui sont tournées toutes les deux vers la réalisation, la transformation numérique des entreprises, et j'ai dit le mot entreprise. Donc un accord qui est vraiment super important, qui me donne le privilège, on l'aurait dit il y a quelques années, on aurait dit ça, d'avoir une intervention en session plénière au Red Hat Forum. Je vous en remercie. Qui l'eût cru, en effet. Alors, dis-moi Frédéric, le partenariat maintenant, il est scellé. Quels en sont les premiers résultats? Qu'est-ce que tu observes? Alors, déjà, pour donner deux, trois briques que j'ai pas encore données, le partenariat, il s'étale entre différentes briques technologiques. Donc, c'est essentiellement une offre de plateforme cloud hybride où on mêle nos technologies, nos propositions de valeur. Donc, typiquement, OpenShift, Microsoft Azure, tout ça est clairement quelque chose qui fonctionne et sur lequel on co-développe. Donc, on a des équipes d'engineering qui sont co-localisées à Redmond, en l'occurrence, donc qui développent ensemble et qui sont aussi alignés en termes de plateforme de support derrière, puisqu'on est capable, pour quelqu'un qui est un client Red Hat, de se retourner et que Red Hat se retourne vers Microsoft et vice-versa. Depuis un an, on a appris à se connaître quelque part, ce qui est déjà effectivement appris à construire la confiance entre les équipes, avec nos clients aussi. Donc on a de nombreux clients avec lesquels on a engagé des discussions où quelque part ça surprend un petit peu, ça change un petit peu la donne. Bien évidemment, on a beaucoup de collaborations événementielles où quelque part on va à la rencontre de nos clients pour expliquer ce qu'on construit ensemble. Donc Red Hat était il n'y a pas si longtemps à l'événement Microsoft Experience. On est présent ici. Pour tout vous dire, les équipes Red Hat étaient aussi présentes dans une formation interne qui a eu lieu il y a une semaine et demie pour expliquer effectivement aux équipes Microsoft comment on pouvait travailler ensemble. Aujourd'hui, pour vous donner une indication, les solutions Red Hat sont numéro 1 sur la marketplace Microsoft Azure en France. Je dis bien numéro 1 en termes de considération de téléchargement et d'essai de la part de nos clients. Après, l'histoire, on va la construire progressivement ensemble. Je pense que les systèmes d'information, ils ne se changent pas en un claquement de doigts. Mais clairement, cette collaboration et cette présence conjointe, elle s'inscrit dans cette durée-là. Et c'est pour ça qu'on est conjointement ensemble sur ce genre d'occasion. Très bien. Et alors, du coup, quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'on vise à terme? L'idée, c'est vraiment de permettre ensemble ces
système d'information mixte. Donc cette mixité, le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la bataille est finie, j'aime bien dire ça, la bataille est finie, le gagnant c'est le client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on mêle nos deux forces, nos deux propositions de valeur pour permettre, Michel en parlait tout à l'heure dans sa session plénière, cette transformation numérique que les entreprises cherchent à avoir dans un environnement qui est un environnement cloud, qui est clairement cloud et mobile dans notre jargon, mais cloud et mobile qui est vraiment omniprésent pour tout le monde, où l'agilité, le DevOps, on en parle régulièrement, sont des éléments clés, sur lequel globalement l'hybridation est importante, parce qu'effectivement tout le monde ne veut pas mettre ses données dans le cloud, et c'est important d'avoir des plateformes qui permettent de tirer le curseur là où on souhaite le mettre. Donc ensemble, on est capable d'offrir ça aux entreprises, et donc de vraiment permettre cette transformation numérique au sein des entreprises, qu'elles soient organisations publiques ou commerciales. Donc vraiment une belle promesse qu'on est en train de construire ensemble, avec le meilleur des deux mondes dans un environnement qui mixe le meilleur des deux innovations, si je puis dire. Et la belle démonstration que chez Red Hat, on reste extrêmement ouvert, puisqu'on invite aussi nos amis de Microsoft à conclure ce Red Hat Forum. J'ajoute que Frédéric... Vous n'avez plus rien à prouver en termes d'ouverture. Nous, on a 2-3 trucs à prouver. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux répondre à Peter ou bien je garde ça pour le privé tout à l'heure? Je suis désolé parce que comme je fais des allers-retours avec le stand, je n'ai pas entendu l'intervention tout à l'heure. Okay. Je suis prêt à y répondre en live si nécessaire. Ok, alors peut-être, Peter, si je ne reflète pas ce que vous avez dit, dites-le moi. En fait, Peter disait que ce qu'il appréciait chez Red Hat, là, c'est vraiment pas du préparé à l'avance. Hein. Que ce qu'il aimait beaucoup chez Red Hat, c'était notre accompagnement sans compter, et que quand on avait une version en fin de vie, bon, on accompagnait Airbus sur cette version en fin de vie, en tenant compte que c'était déjà perçu comme une pénalité chez Airbus d'avoir cette obsolescence, et donc on n'en profitait pas pour redonner une pénalité sur la pénalité. Et ce qu'il a dit, et tu as bien fait de ne pas l'entendre, parce que sinon peut-être que tu ne serais pas tout à fait prêt à porter la réponse maintenant. Ce qu'il a dit, c'est qu'au contraire, chez Microsoft, quand on a une appli ou quelque chose qui est un peu en fin de vie, là, c'est la double peine. C'est que du coup, ça te coûte un monstre, et que déjà, tu te sens pénalisé parce que tu gères ton obsolescence, mais qu'en plus, pam, tu as une facture qui est très élevée. Tu veux 2 minutes pour réfléchir? Non, la réponse, c'est qu'effectivement, on est tous les deux, je pense, les deux sociétés sont vraiment très orientées vers les long time support, clairement. Après, le long time, quand il est assez long, à un moment donné, ça a un coût qui peut être effectivement décliné dans un modèle open source et absorbé peut-être, et dans lequel, chez Microsoft, aujourd'hui, dans bien des cas, on est obligé de mettre des services, des équipes en place, ou de maintenir des équipes en place, et du coup on le traduit par un coût. C'est peut-être la limite des modèles qui évolue au jour le jour, mais ça serait ma réponse modeste à ce stade. Bon, Peter sourit. De toute façon, moi je vous laisse continuer vos discussions. Microsoft a un stand dans l'espace partenaire, donc je vous invite vraiment à continuer. Je pense que mariage de passion, de raison, en tout cas, on est très content d'avoir accueilli Microsoft aujourd'hui avec nous, Red Hat Forum, et je pense que ça va continuer dans le futur, donc restez branchés sur cette collaboration qui, selon nous, est aussi un des éléments d'un bon futur.